Voilà, ça tourne. Rappelle-nous ton combat. Alors David, les jeunes, on va dire, de la première heure. Oui, oui. Mais aussi altermondialiste, oui. Voilà, engagé, faucheur volontaire, combat lutte sociale, environnementale, mais les deux sont liés. Voilà. 5 ans de Gilets jaunes, qu'est-ce que toi, tu en ressors de ces luttes de 5 ans de Gilets jaunes? Mais déjà, le tout départ, on se souvient, donc un mot d'ordre, entre guillemets, ou des revendications claires qui ont unifié quasi l'ensemble du peuple de France. En étant militant, je n'ai jamais vu une telle forme de manifestation avec tout le monde représenté. Mais ensuite, petit à petit, on sait ce qui s'est passé. Politiquement, le message était tellement fort que ça frappait très très fort sur les citoyens qui manifestaient. Oui, donc ces 5 ans, est-ce qu'il en est ressorti quelque chose de la part de ce gouvernement qui se sont succédés au bout de ces 5 voire 10 ans? Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose pour les Gilets jaunes? Est-ce que ça a été un bienfait, cette lutte, ou ça, vous avez obtenu des Au niveau citoyen plus qu'au niveau politique, ça a quand même fait réagir beaucoup, mais ça a traumatisé beaucoup de gens, mais ça fait réagir et réfléchir beaucoup de personnes. Mais politiquement, on reste toujours dans l'indignité, Vous voyez, Macron, ces derniers temps, récupère le RIC en disant, entre guillemets, le RIP, en récupérant, en mettant moins de votants, moins de restrictions, ouvrir les sujets. C'est de l'illusion pour moi. C'est depuis longtemps aussi, à travers les Gilets jaunes et autres, c'est pour moi la 6e ou nouvelle République que les citoyens créeraient. C'est ça qui serait la solution, une solution. Que penses-tu, toi, des prochaines élections? Est-ce que ça va être à travers les nouvelles élections que les Gilets jaunes vont pouvoir se faire entendre, peut-être, en mettant quelqu'un qui c'est possible, mais ce qui sous-entend une entente. Oui. Donc s'il y a une grosse entente du plus grand nombre de personnes représentatives des Gilets jaunes ou autres, il peut y avoir quelque chose. Ouais. Du moment que l'entente ne se fera pas, ça va être très difficile. Et politiquement, de toute façon, malgré que quels que soient les propos des uns et des autres, qui disent ils soutiennent pas, ça ne servirait pas à la politique actuelle d'avoir des citoyens plus engagés. Voilà. Mais il y a déjà des citoyens engagés dans la politique, mais ils sont très très peu. Très très peu. Donc certains Gilets jaunes, au bout de ces 5 ans, ne sont peut-être plus là maintenant. Ils viennent, mais ils sont... Là sur le nombre, c'est peut-être aussi, il y a eu grand traumatisme pour les citoyens français. La répression immense qui a traumatisé beaucoup de manifestants, mais beaucoup de la population, des gens qui étaient témoins des scènes. Donc ça a été catastrophique. Donc plus le traumatisme du Covid qui a quand même fait quelque chose d'énorme psychologiquement. J'ai l'impression que c'est un temps de repos après la sidération, de récupération, réfléchir. Le mécontentement en profondeur est toujours présent. Il est toujours présent. Donc le mécontentement est toujours présent et certains vont peut-être avoir du mal de se relancer dans la bataille avec justement cette répression qu'il y a eu. Il va y avoir risque d'avoir un petit frein, c'est ce que... C'est possible. C'est toujours pareil, peut-être le message qui sera entendu par le plus grand nombre, qui sera compris par le plus grand nombre, mais c'est pas très compliqué, et qui va faire ressortir cette soit colère ou envie, désir de changer profondément le système, les choses. Voilà, il n'y a pas que de la colère. Il y a des gens posés qui veulent changer les choses. Donc voilà. Quel message fort tu as envie de faire passer? Puisque là, au bout de ces 5 ans, qu'est-ce que ça voudrait dire de fort? Mais avec les temps qui courent déjà, la paix toujours pour les peuples de la planète. Oui. Après tous les amis Gilets jaunes qui ont souffert, que ce soit physiquement, psychologiquement, je leur souhaite un bon rétablissement. Ouais. Et on va y arriver. On est tous médecins entre nous, les uns les autres. On va se soigner. Et c'est pas nous qui sommes malades. C'est toute cette politique qui devient de plus en plus déconnectée des gens. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir, les blessés éventuellement qu'il y a eu? Est-ce qu'il faut, ce gouvernement-là n'aura pas de compte à rendre? Pour le moment, il n'y a apparemment pas de suivi concret. Il n'y a pas de suivi concret. Bye les amis. Oui. Et de toute façon, ouais. Au vu des années de tous les autres scandales qu'il y a eu par rapport à ça, il y a eu très peu de suites. Ouais. Après, l'affaire Naël, c'est un exemple, c'est facile de prendre un policier comme ça, il a fait une catastrophe, c'est une catastrophe, mais oui.
c'est en profondeur une fois de plus, c'est pas un simple acte. Oui. Il faut se calmer à tous les niveaux, il faut qu'ils réécoutent les citoyens. Il n'y a pas que le vote présidentiel qui fait la politique de la France. C'est le quotidien. Il faut qu'il y ait une solidarité entre les uns et les autres, et puis une fraternité, Voilà. et puis de s'entraider les uns et les autres malgré tout. De toute façon, on est un peuple sur la planète, qu'on le veuille ou non, quelles que soient nos cultures, nos différences, on a tellement de points communs. La solution, pour moi, elle est planétaire, quel que soit le problème. Entendu. Voilà. Merci à toi, David, Jacques, c'est gentil les à toi. amis.